19h30 et nous sommes toujours en direct sur Granit TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le mardi 30 août. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le Colisée de Roubaix a été victime d'un cambriolage. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. Une ou plusieurs personnes ont pénétré le Colisée pour y dérober des ordinateurs. Romain Rousseau, le directeur de la communication, a constaté les faits dès son arrivée ce matin. Il n'y a pas eu de traces d'effraction, même si l'alarme a sonné 2 fois dans la nuit et que les vigiles n'ont pas rencontré d'intrus. 2 autres ordinateurs ont également disparu au Centre national de chorégraphie dans le même bâtiment. Toutes les archives ont donc disparu. C'est plusieurs milliers d'heures de travail qui partent donc en fumée. Et comme aucune sauvegarde n'a été réalisée, la direction a tout simplement décidé d'offrir une récompense à toute personne pouvant leur apporter la copie du disque dur. Explication supplémentaire recueillie par Pierre Pauvillain. L'ordinateur a une valeur qui est non négligeable, mais encore une fois, c'est surtout au niveau des soucis que ça procure, au niveau de l'organisation de l'équipe et du lancement de saison, que c'est plus gênant. Donc pour ça, on est prêt effectivement, pourquoi pas, selon la nature des informations qui nous seront transmises et puis la manière dont ça aboutit, pour récupérer ces données, cet ordinateur, pourquoi pas faire une récompense financière. Mais bon, je mets encore tout ça au conditionnel. Il s'agira évidemment de voir un petit peu comment ça avance si on a un contact, et puis surtout de laisser la police faire son travail. Et pour le moment, la rentrée du Colisée n'est pas pour autant perturbée. Le premier spectacle est toujours fixé au 5 octobre. On prend la direction de l'Eure à présent, où un accident de la circulation a privé une partie de ses habitants d'électricité. En réalisant une marche arrière, un camion a percuté un pylône électrique. Résultat, les équipes d'EDF ont dû intervenir d'urgence pour rétablir la situation. L'électricité a été rétablie dans une trentaine de logements concernés par cette coupure. Un poteau provisoire a été installé en attendant une solution durable. ERDF a établi un constat avec le conducteur du poids lourd, dont l'assurance paiera tous les frais engendrés. Des images signées Macha Grunessen. Fait divers à Tourcoing, le gérant du bar Le Chalet rue de Mauveau a été roué de coups alors qu'il sortait de son établissement. Il avait avec lui une sacoche avec la recette de la matinée. Des hommes cagoulés et munis d'une arme de poing l'ont attaqué. Le gérant a tenté de résister, mais en vain. Les hommes ont pris la fuite avec une somme d'argent qui pourrait bien représenter plusieurs milliers d'euros. Une enquête a donc été ouverte pour retrouver les auteurs de cette agression. Il pourrait y avoir des rapprochements avec d'autres vols à main armée survenus cet été. Christine est une amie du gérant et elle aussi commerçante, elle est fleuriste et elle déplore le manque de sécurité et le manque de caméras de vidéosurveillance. On l'écoute. C'est un très grand ami à moi, oui. En plus, il y a eu des gros problèmes de santé. Et puis là, se faire tabasser comme ça, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Il y aurait eu des caméras, on aurait pu voir qui avait fait ça. Donc là, pas de caméra, pas de témoins, rien du tout, donc tout va bien. On nous avait promis des caméras de surveillance, il n'y a absolument rien. Moi, ça fait 4 ans que j'ai ouvert mon magasin, ça fait 4 ans qu'on me dit qu'on me fait plein de promesses. Donc, il faudrait peut-être réagir quand même. Les musulmans célèbrent aujourd'hui la fin du Ramadan avec l'Aïd el-Fitr. Après un mois de jeûne, place donc à la fête. Les fidèles se sont donné rendez-vous ce matin à l'île Grand Palais pour une prière communautaire. Ensuite, chacun a pu rendre visite à ses proches pour partager un bon repas. L'Aïd el-Fitr est une fête de partage et de joie, au cours de laquelle des dons sont recueillis pour être reversés aux associations et aux mosquées. En France, 20 à 30 millions d'euros sont ainsi collectés. Et le Bernachon a assisté aux prières de ce matin. Il y a rencontré des fidèles qui nous parlent de cette fête et de ce rassemblement spirituel. Aujourd'hui, parce que ça fait un mois qu'on a fait le Ramadan, aujourd'hui c'est un grand jour de joie. C'est une grande fête et puis en même temps c'est une réunification, on se réunit tous afin de fêter ça ensemble. C'est justement pour favoriser, je pense, les liens entre les différentes origines. Donc comme vous pouvez remarquer, il y a aussi bien des personnes d'Afrique du Nord que d'Afrique subsaharienne. On vient pour prier ensemble pour la grande fête. Et dans un mois, les musulmans fêteront l'Aïd el-Kébir, la fête du mouton.
Si certains d'entre vous n'ont pas encore eu de vacances et si vous cherchez une destination ou un voyage original, eh bien l'histoire de David et Gaëlle va peut-être vous inspirer. Ce couple de mariés se lance dans un tour du monde en tandem. Au programme, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique et l'Europe. Les coups de pédale seront donc donnés sur les 5 continents pour une durée de 20 mois et une distance de 29 000 km. Gaëlle et David sont 2 salariés d'API Restauration. 4e opérateur national de restauration collective. Leur employeur s'est même investi dans l'aventure en devenant leur partenaire. Et le départ s'est fait depuis Mons-en-Barœul ce matin. On les soutient à 2 titres. Le premier, avec une enveloppe financière, bien évidemment. Et puis aussi, la deuxième, c'est de leur donner la disponibilité de partir durant 2 ans et puis de garantir forcément le retour de ce grand périple. On a des concepts avec des pôles, notamment découverte des saveurs, découverte des terroirs. Et dans ces pôles saveurs, terroirs, on va donc pouvoir inclure toutes les recettes qu'ils vont trouver dans les différentes régions, les différents pays. Donc pour nous, ça va être une richesse très forte. La braderie de Lille 2011 ouvrira officiellement ses portes samedi à 14 h. D'ici là, chaque jour, la rédaction de Grand Lille TV vous emmène dans les coulisses pour observer les derniers préparatifs. Hier, nous sommes allés à la rencontre des premiers bradeux installés sur l'esplanade. Et bien aujourd'hui, place au sport, car la braderie de Lille, c'est aussi un semi-marathon. Et pour être au top et finir la course, eh bien, il faut s'entraîner. Lille Métropole Athlétisme vous propose donc pour les jours restants un stage de préparation gratuit. Et ce, que vous soyez débutant ou bien expert en la matière. Vous êtes encadré et il y avait un suivi personnalisé. Élodie Bernachon est allée vérifier tout ça et en basket sur le Champ de Mars. Voici donc quelques précieux conseils pour tous ceux qui sont sportifs et qui vont faire ce semi-marathon. Il faut avoir un entraînement régulier, c'est la base. En course à pied et dans d'autres sports, il faut vraiment être régulier, que ce soit pour le 10 km ou pour le semi-marathon. On est à quelques jours de la course, donc forcément c'est plus le moment de se fatiguer, mais en général on peut avoir des fractionnés ou des séances de renforcement musculaire. Il n'y a pas vraiment, ça dépend vraiment de chacun et du moment, enfin de la période vis-à-vis de la course. 19h passées 37 minutes, c'est la fin de ce flash. On se retrouve maintenant pour votre météo. Restez avec nous.